au Club Science avec un exposé de Jean Maruani, samedi dernier. Et un point qui est intéressant, c'est la question des invariants. Vous savez, l'autre jour, je disais, souvent on prenait les vessies pour des lanternes. Eh bien, les invariants, ça remet en question les causalités. Parce que quand les choses ne varient pas, on peut toujours dire qu'il y a eu une causalité qui a fait que c'est revenu. En réalité, ça ne revient pas. C'est un invariant qui est structuré et qui va être récurrent. Mais c'est une récurrence qui est automatique, qui n'est pas provoquée par tel et tel événement. L'astrologie n'est pas événementielle dans ce sens-là. Elle ne considère pas que les événements déterminent l'histoire de l'humanité. Elle considère que les événements ne sont que la manifestation des invariants et des récurrences. Et c'est un point qui est très important au niveau épistémologique, entre la question de la causalité, de la cause et effet. Souvent, on voit un rapport de cause à effet, alors que c'est simplement un invariant qui revient régulièrement et qui est récurrent. Et donc, qu'on dise que cette récurrence est due à un événement, alors qu'en réalité, cette récurrence, elle est déjà programmée dès le départ. Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse, de toute façon, ça va revenir. De la même façon qu'un médecin qui intervient dans une maladie, souvent, il ne fait que suivre le cours de la maladie, et c'est pas lui qui a des effets sur l'évolution. Même qu'en psychanalyse, c'est pareil. Beaucoup de cures, de thérapies ne sont que des façons de surfer sur les invariants, qui font qu'au bout d'un certain temps, automatiquement, les choses reviennent et retrouvent leur dimension. Ça n'a rien à voir avec des effets sur lesquels on aurait prise. Ça, c'est un point intéressant qui a été développé à cette réunion donc, de samedi dernier, qui a eu lieu à l'espace Barreau. Je suis intervenu pour rappeler aussi que les Israélites, que ce qu'on appelle le judaïsme est devenu, notamment après la chute du temple, du deuxième temple, est devenu la plateforme des Israélites. C'est-à-dire que quand on lit les livres de prière israélites ou juifs, on se voit qu'il y a constamment des références aux enfants d'Israël. J'en ai parlé l'autre jour. Pour moi, je distingue complètement les Adamites ou les Adamides des Israélites ou Israélides ou des Judaïques, parce que les Adamites ne sont pas liés spécialement au royaume d'Israël. Ils ont une valeur universelle, ils ont une présence universelle dans le plan divin, et ils ont pu être envoyés aussi vers les enfants d'Israël, mais ce n'est jamais c'est tout à fait contingent. Ils ne sont pas liés aux enfants d'Israël, ils ont marqué ces gens-là, comme ils auront marqué beaucoup d'autres populations, beaucoup d'autres communautés.